Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Games and Talk. On va vous faire un petit débrief sur le début de tournoi du Masters 1000 de Montréal. Sachant que là on est au stade des quarts de finale et il s'est déjà passé pas mal de choses depuis le début du tournoi. Comme d'habitude un peu cette année, il y a eu pas mal de surprises. En effet, là au stade des quarts de finale, il y a seulement 3 têtes de série qui restent. Donc Federer, Bautista Agut et Alexander Zverev. Donc autant dire que c'est assez peu par rapport au plateau qu'on pouvait avoir et aux nombreuses surprises qui sont intervenues dans ce tournoi. Donc on va commencer par la première grosse surprise. C'est l'information de la nuit, la défaite de Rafael Nadal contre Denis Shapovalov, 3-6, 6-4, 7-6. Le Canadien de 18 ans qui s'est imposé contre Nadal. D'ailleurs, si vous connaissez pas trop Denis Shapovalov, si vous savez pas trop qui c'est, Laura a fait une excellente vidéo pour présenter ce jeune joueur, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez la voir. À la base, Shapovalov c'était le premier joueur le plus jeune en huitième de finale d'un Masters 1000 depuis Nadal en 2004 à Miami, et là ça devient le plus jeune joueur à atteindre les quarts de finale d'un Masters 1000. Donc c'est une sacrée performance pour le Canadien. Il va faire son entrée dans le top 100. Et c'est le deuxième plus jeune joueur à battre Nadal, après Borna Coric qui avait 17 ans, qui l'avait battu il y a quelques années. Donc étrange coïncidence, sachant que Nadal a battu Coric au premier tour en laminant le Croate. Et là, du coup, c'est Shapovalov qui s'impose contre Rafa. Donc, au niveau des stats, on a Nadal qui a fait seulement 18 coups gagnants pour 29 fautes directes. Et un Shapovalov qui a pris tous les risques possibles avec 49 coups gagnants pour 41 fautes directes, dont 33 coups gagnants en coup droit. Donc autant dire que voilà, c'est Shapovalov qui a fait le jeu. On a eu un Nadal un petit peu plus imprécis, notamment avec 6 doubles fautes. C'est assez énorme quand même. Ça lui coûte d'ailleurs quelques points au tie-break. Seulement 57% de première balle et 56% de points marqués derrière sa seconde balle, donc c'est très très faible pour Rafa qui servait beaucoup mieux ces temps-ci, qui là est reparti un petit peu dans ses travers. Et surtout, ce qu'on retient, c'est que, encore une fois, après sa défaite contre Gilles Muller à Wimbledon, là encore, il perd une défaite, il perd un match au finish. Il a eu 6 balles de break dans le troisième set, qu'il n'a pas converti. Shapovalov en a eu aucune dans ce troisième set. Et surtout, Nadal menait 3-0 dans le tie-break pour finalement perdre le tie-break 7-4. Donc voilà, match où Nadal passe à côté. Lui-même avoue que c'est sa pire défaite de l'année, sachant qu'il pouvait redevenir numéro 1 mondial en accédant en demi-finale et que son tableau s'était dégagé. Du coup, ça sera toujours Andy Murray qui sera numéro 1 mondial lundi. Si Federer gagne le Masters 1000 de Montréal, il sera seulement à 10 points de Rafael Nadal. Donc là, une course très très serrée qui fait qu'à partir du moment où Federer ira plus loin à Cincinnati, il sera forcément numéro 1 mondial. Donc ça va être vraiment une course très très intéressante dès le prochain tournoi, donc dès le tournoi de Cincinnati. Sinon, on peut parler du beau discours de Nadal qui a dit à la fin de son match que dans tous les cas, si Shapovalov perdait, il aura fait un très très bon tournoi, et s'il gagnait, il aura fait un tournoi extraordinaire. Et du coup, Shapovalov est extraordinaire comme il a ses paroles. Donc voilà, une très belle victoire du Canadien. Ça fait plaisir de voir des nouvelles personnes un petit peu s'imposer, même si on peut être déçu de cette défaite de Rafa. Mais là, ça montre un petit peu aussi ce paradoxe qu'on peut avoir cette année avec des trentenaires qui s'imposent comme Nadal et comme Federer, mais également des jeunes qui montent, notamment Alexander Zverev qui s'est imposé lors de son premier Masters 1000 à Rome, et Shapovalov qui crée la surprise. Sinon, on va revenir du coup sur l'ami Federer. Federer qui a eu un match un peu compliqué contre Ferrer en huitième de finale. Pourtant, Federer menait 16-0 dans ses confrontations, mais il s'est un petit peu compliqué la tâche sur un jour un petit peu sans du Suisse, malgré un très très bon premier tour contre Polanski. Et surtout, on peut également noter la belle perf de Ferrer qui lui a fait un très très bon match, notamment en retour, où il était très très percutant en retour, il jouait très très juste, et surtout il a su insister sur le revers de Federer qui était un petit peu capricieux. Donc voilà, ça arrive des jours sans. C'était un jour sans pour le Suisse où il s'impose finalement 4-6, 6-4, 6-2. Donc avec notamment 30 coups gagnants pour le Suisse, mais 47 fautes directes, dont 20 en revers. Et Ferrer qui lui a seulement 14 coups gagnants pour 35 fautes directes. Donc voilà la petite différence. Ferrer aura eu la chance de mettre fin à une série de 31-7 consécutifs gagnés par le Suisse depuis sa défaite contre Tomias à Stuttgart. Donc voilà pour Ferrer.
Sinon, bah, on peut quand même parler des belles performances de Federer depuis Wimbledon, où il est allé en 16e à Wimbledon, il s'est imposé à Bastad, et il a gagné Edmund et Sock à Montréal, donc de très très belles performances, qui malheureusement n'a pas pu confirmer, ou sur la longueur, bah, Federer ça reste juste physiquement. Donc Federer jouera en quart de finale Bautista Agut, donc là aussi un joueur qui lui réussit plutôt très très bien. Donc à voir ce que ça va donner. Maintenant on va faire un petit tour de ce qui s'est passé chez les Français. Donc là les Français n'ont pas brillé. Tsonga qui est sorti au premier tour contre Sam Querrey, donc c'est devenu un peu sa bête noire. Tsonga qui n'y est plus du tout, hein, comme on a pu le dire dans plusieurs vidéos, qui depuis qu'il est papa ne s'entraîne plus assez assidûment. Il semble assez lourd sur le terrain. Il a un manque de constance, de régularité, donc c'est assez inquiétant. Par contre, on peut noter quand même la belle perf de mon fils qui est sur courant alternatif. Ces temps-ci, qui s'est imposé quand même au premier tour contre Steve Johnson, en revenant un petit peu de nulle part, et surtout au second tour contre Nishikori, où il sauve pas moins de 4 balles de match, enfin avec des coups assez monstrueux comme on le connaît. Malheureusement, ça n'a pas suffi contre Bautista Agut, où il s'incline en 3-7. Donc deux tie-break, 7-6, 7-6 pour Bautista Agut. Donc voilà. On a également Gasquet qui a été éliminé lui aussi au second tour contre Alexander Zverev, alors qu'il a eu 3 balles de match quand même. Gasquet qui lui aussi n'y est plus trop ces temps-ci. Enfin on a Manarino, notre représentant en quart de finale, qui lui est toujours là, et il a sorti notamment Raonic qui était blessé. Donc Manarino jouera contre Shapovalov pour un demi-finaliste inédit. Et on a également dans les autres Français un petit peu décevants, on a Lucas Pouille qui lui, n'y arrive plus. Hein. Ça commence vraiment à devenir inquiétant. Il a quand même un quart de finale à défendre à l'US Open, mais là il enchaîne les premiers tours. Donc à voir si Lucas arrive à se remobiliser. Sinon on peut noter la belle perf, en tout cas on peut dire que Alexander Zverev continue sur sa lancée de Washington, où il s'était imposé en finale contre Kevin Anderson. Kevin Anderson qui retrouvera justement en quart de finale à Montréal. Alexander Zverev, voilà, qui est très très solide, qui crée petit à petit sa place dans les top players, et ça fait plaisir à voir. Donc pour un petit récapitulatif, on aura un quart de finale opposant Federer à Bautista Agut, un autre quart de finale qui va opposer Schwartzmann à Robinazeux. Donc là, une affiche également inédite. Dans l'autre partie de tableau, on aura Zverev contre Anderson et Manarino contre Shapovalov. Donc pas mal d'affiches inédites, ça va faire, je pense, des demi-finales assez spéciales. Un petit pronostic, je pense que Federer va s'imposer à ce tournoi de Montréal, et qui rencontrera en finale le vainqueur du Zverev-Anderson qui a sa revanche à prendre contre Alexander Zverev, et à voir si Zverev continue sur cette lancée et si physiquement ça ne coince pas. Donc je verrai un Federer-Zverev ou un Federer-Anderson en finale. Donc voilà, nous on se retrouve très très vite pour débriefer de la fin de tournoi de Montréal. Également pour le tirage au sort de Cincinnati qui devrait pas tarder à avoir lieu. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À t'abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures tennis. Salut tout le monde!